À l'écoute de Radio Mali, il est 13h, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de ce 13h, le Mali a célébré hier Aïl El Adha ou Tabaski. À cette occasion, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a salué la résilience du peuple malien et il a aussi remercié les Maliens pour le vote massif pour le oui au référendum, tout en demandant l'union sacrée autour du Mali. La Chine vole au secours du Mali avec plus de 1900 tonnes de riz et des équipements roulants. Un appui au commissariat à la sécurité alimentaire pour l'aider à assister les personnes vulnérables. Hors du Mali, la Guinée perd Adja Rabiatou Sera Diallo, figure de la lutte syndicale qui s'est éteinte à l'âge de 73 ans. Et puis, perpétuité pour un ancien gendarme rwandais jugé à Paris pour crime contre l'humanité. En fin de journal, l'actualité sportive sera développée par Isaac Tchenou que nous retrouverons également dans la leçon de sport qui est consacrée au Poumse supérieur en taekwondo. Voilà pour le sommaire, dans un instant, les détails. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer en ce jeudi 29 juin 2023. Je le disais dans les titres. Aïd el-Kébir a été célébré hier au Mali, à l'instar de plusieurs pays de la Oumma islamique. L'un des temps forts de cette fête est la grande prière. C'est à Koulouba que le président de la transition a prié en saluant la résilience des Maliens face aux multiples défis. Des vœux pour la paix et la stabilité au Mali ont été aussi formulés. C'était en présence du Premier ministre, des présidents d'institutions, des membres du gouvernement, des diplomates et plusieurs autres personnalités. Je vous propose d'écouter le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Il est au micro d'Ibrahima Traoré. Rendons grâce à Allah Tout-Puissant qui nous a montré ce jour béni. Et surtout demander au Tout-Puissant Allah d'accepter toutes nos prières. Nos prières pour le repos éternel de nos disparus. Nos prières pour le vivre ensemble au Mali et surtout le retour de la paix et de la stabilité sur l'ensemble du territoire national. Je voudrais aussi saluer la résilience du peuple malien qui, depuis le 14 janvier, a démontré sa grande capacité de résilience face à l'adversité. Et aujourd'hui, il me plaît de saluer énormément cet effort. Et car c'est cette résilience aujourd'hui qui nous permet, aujourd'hui, surtout aux autorités de la transition, et c'est une source de stabilité pour le Mali, et surtout qui nous permet de se focaliser sur l'ensemble, c'est-à-dire de la défense de la patrie, de mener les opérations terrestres et aériennes, et surtout nous permettre de respecter la souveraineté du Mali, les choix stratégiques de nos partenaires, et surtout la défense des intérêts vitaux des peuples maliens. Aussi, dans le même cadre, je voudrais remercier le peuple malien pour sa grande mobilisation lors du référendum du 18 juin 2023. À travers cette grande mobilisation, le peuple malien vient de démontrer sa détermination et son engagement à œuvrer jusqu'au bout pour l'avènement d'un Mali nouveau, un Mali courant. Je voudrais aussi souhaiter une bonne pluviométrie, une bonne campagne agricole 2023 et surtout inciter les acteurs à redoubler d'efforts pour l'émergence du secteur agricole. À l'instant, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui s'exprimait au micro d'Ibrahima Traoré hier lors de la prière de l'Aïd El Adha à Koulouba au palais présidentiel. Je le disais également dans les titres, une importante quantité de riz et du matériel roulant. Au total, 1900 tonnes de riz, c'est ce que la Chine a mis à la disposition du commissariat à la sécurité alimentaire dans le cadre d'une aide alimentaire humanitaire d'urgence au Mali pour assister et aider les personnes vulnérables. Nohom Sissoko. Plus de 1900 tonnes de riz pour soulager les difficultés alimentaires des couches vulnérables et 10 motos pour assurer la mobilité du personnel d'appui du commissariat à la sécurité alimentaire dans les activités de suivi. Voilà l'appui que la Chine apporte au Mali. Ces dons qui s'inscrivent dans le cadre de l'aide alimentaire humanitaire d'urgence ont été officiellement remis au CSA, commissariat à la sécurité alimentaire. La signature d'un document par l'ambassadeur de Chine dans notre pays et le commissaire à la sécurité alimentaire a scellé cette remise. Shen Jihong, ambassadeur de Chine au Mali. À la demande du gouvernement et du peuple malien, le gouvernement chinois a fourni une aide alimentaire
humanitaire d'urgence au Mali. Je suis convaincu qu'avec les efforts actifs du gouvernement malien, ces céréales seront rapidement distribuées aux personnes dans le besoin, les aidant à passer cette période difficile. Ce don alimentaire d'urgence bénéficiera à des dizaines de milliers de personnes vulnérables. Et selon le diplomate chinois, son pays est disposé à soutenir le Mali dans ses efforts de lutte contre l'insécurité alimentaire, à participer à la gouvernance universelle de la sécurité alimentaire afin d'apporter des réponses à la protection de la sécurité alimentaire mondiale et à la promotion du développement commun. Redouane Ag Mohamed Ali, commissaire à la sécurité alimentaire. Ces deux importantes donations confirment le dynamisme du partenariat existant entre la coopération chinoise et le dispositif national de sécurité alimentaire. Ces donations témoignent également de l'engagement de votre gouvernement à soutenir les autorités maliennes dans leur lutte implacable contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Mali. Le CSA tient au suivi rigoureux de l'assistance apportée à la population pour pallier tout dysfonctionnement sous forme de détournement ou de malversation, à en croire le commissaire à la sécurité alimentaire. Un mot de communication. Dans ce 13h, le rapport de monitoring de l'inclusion du genre dans les médias audiovisuels au Mali a été présenté à Bamako. Et ce rapport a été initié par la Haute Autorité de la Communication AC en partenariat avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux IFES Mali. Ce rapport, c'est pour participer à une meilleure contribution de la prise en compte des femmes dans les médias audiovisuels. Le monitoring a été mené sur 3 mois, du 1er janvier au 31 mars 2023. Les explications, c'est avec Mariam Kone. Le paysage médiatique audiovisuel ne cesse de se développer au Mali. Mais les femmes sont souvent moins nombreuses aussi bien dans la présentation des émissions télé qu'au niveau des postes de responsabilité. C'est ce qui ressort du rapport élaboré par la Haute Autorité de la Communication et ses partenaires. Un rapport axé sur l'inclusion du genre dans les médias audiovisuels au Mali. Mathias Unkpe, représentant pays de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux. Il s'agissait de développer des indicateurs dont se servirait le centre de monitoring des médias de la HAC afin de produire des rapports périodiques sur l'état des lieux en matière d'inclusion des groupes vulnérables. Mamadou Dabo, premier vice-président de la Maison de la Presse. Aujourd'hui, c'est l'inclusion de la femme. C'est très important, cette question. Et nous sommes là pour poser des questions et avoir des réponses pertinentes, telles comment agir pour l'égalité, pour plus d'égalité entre l'homme et la femme. Comment promouvoir l'équité entre l'homme et la femme au service, au niveau de l'égal accès aux médias, au niveau de l'accès à l'information. Le rapport trimestriel de l'état des lieux en matière d'inclusion du genre dans les programmes des médias audiovisuels au Mali a porté sur 10 chaînes de télévision à Bamako et environ sur une période de 3 mois. Gaussou Koulibaly, président de la Haute Autorité de la Communication. Vos observations et suggestions nous permettront, j'en suis sûr, d'améliorer les 2 autres rapports de monitoring de l'inclusion des groupes vulnérables dans les programmes des médias audiovisuels. L'objectif commun des 3 rapports étant une meilleure prise en compte de la participation de tous ces groupes vulnérables dans toutes les activités de développement de nos jeunes démocraties africaines, nous avons besoin de vos suggestions pour agir efficacement. Madame Asko Faré Oulematou Tamboura, vice-présidente du réseau des femmes africaines ministres et parlementaires. Au vu du rapport, on peut parler avec des chiffres et on peut agir sur le phénomène, soit par la sensibilisation, soit par des plaidoyers qui peuvent être dirigés à l'endroit de différentes couches de la société. Tout le monde, au niveau, que ce soit au niveau des médias, au niveau de la société et des décideurs, doivent s'en inspirer. Pour les initiateurs du rapport, il s'agit maintenant d'approfondir la réflexion pour une meilleure prise en compte du genre dans les médias.
13h10, actualité hors du Mali. En Guinée, une grande figure de la lutte syndicale s'est éteinte. Il s'agit d'Adja Rabiatou Sera Diallo qui est décédée à l'âge de 73 ans dans la nuit de mardi à mercredi dans la capitale à Conakry. Ancienne secrétaire générale de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, CNTJ, elle était la première femme de l'Afrique à diriger un syndicat de salariés d'envergure nationale. Salomon Idi Kalonda, conseiller spécial de l'opposant Moïse Katumbi en République démocratique du Congo, est toujours aux mains de la justice militaire depuis le 10 juin dernier. Il est accusé de détention illégale d'armes, atteinte à la sûreté de l'État, collision avec des responsables rwandais et des rebelles du M23. Le bras droit de Moïse Katumbi est détenu à la prison militaire de Ndolo. En France, au terme de 7 semaines de procès, la cour d'assises de Paris a reconnu l'ex-adjudant-chef de la gendarmerie de Nyanza au sud du Rwanda, Philippe Manier, coupable de génocide et crimes contre l'humanité, notamment pour son implication dans 3 massacres sur les collines de Nyaboubari, Nyamuré et à l'Institut d'agronomie Isar Songa. Il a été condamné à la peine maximale. Toujours en France, payer plus de 400 milliards de francs CFA d'amende pour mettre fin à des poursuites judiciaires sur des faits de corruption en Afrique, c'est ce que vont faire Technip Énergie France et Technip Énergie Grande-Bretagne, 2 groupes respectivement basés en France et au Royaume-Uni, travaillant entre autres dans l'industrie de l'énergie. Cet accord avec la justice française a été validé hier par le tribunal judiciaire de Paris. Il avait été conclu jeudi dernier avec le parquet national financier de France. Les dossiers portent sur des faits de corruption entre 2008 et 2012 au Ghana et en Guinée équatoriale. L'enquête avait été ouverte en 2017. Et ce générique annonce la page sportive du journal et on parlera aujourd'hui de handball avec les Jeux africains des plages en Tunisie. Le Mali a remporté la médaille de bronze chez les dames. L'équipe a regagné Bamako dans la nuit du mardi. Et en football, la Coupe d'Afrique des moins de 23 ans se dispute au Maroc. La compétition est à sa 2e journée. Le Mali a perdu hier par le minimum 1-0 face à l'Égypte. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Isaac Tchenou. CAN des moins de 23 ans, Maroc 2023, au compte de la 2e journée des matchs de poule, l'Égypte a dominé d'une courte tête le Mali 1-0 hier sur la pelouse du Grand Stade de Tanger. Rappelons que les Aigles Espoirs du Mali avaient idéalement lancé leur compétition dimanche en renversant le Gabon 3-1. Dans notre rencontre du groupe, le Niger est venu à bout du Gabon battu 1-0. La tête du groupe est désormais tenue par l'Égypte et le Niger avec 4 points chacun. Le Mali occupe désormais la 3e place avec 3 points et le Gabon ferme la marche avec 0 points. Le Mali a désormais obligation de victoire face au Niger pour se qualifier. Handball pour terminer, Jeux africains des plages en Tunisie. Le Mali qui a pris part à la compétition en dames et messieurs a remporté chez la dame la médaille de bronze. Cette compétition a concerné les seniors. Pour cette première sortie, on peut dire que le handball malien a reçu un coup de maître. À l'accueil de la délégation à l'aéroport, président Modibo Keïta Sénou, le président de la Fédération malienne de handball s'est dit heureux et reste confiant quant à l'avenir. Je vous propose qu'on écoute le lieutenant-colonel Cheikh Mamadou Serif Toungara. On est très heureux pour le Mali. À chaque fois que l'occasion nous est donnée, on porte haut le flambeau. Les drapeaux du Mali, on les hisse le plus haut possible. Et voilà un exemple. Les ministres des Sports, en nous mettant en route, ont demandé d'honorer le Mali. Et je pense que c'est ce que les joueurs et les joueuses ont eu à faire. Ils se sont donné le meilleur d'eux-mêmes. On est encore dans l'apprentissage. C'est une première participation aux Jeux africains. On a encore du chemin à faire. On va continuer à travailler, continuer à se donner. Le regard des responsables du handball malien sont désormais tournés vers le championnat national hommes et dames prévu jouer. Nous sommes jeudi, alors quand on dit jeudi, c'est la leçon de sport, la chronique dédiée aux disciplines sportives. Et ce jeudi, nous allons parler du Poumsé supérieur en taekwondo. Le Poumsé supérieur qui en compte 9 est réservé aux taekwondoïstes qui détiennent la ceinture noire. Il se déroule suivant un diagramme différent selon sa complexité. Isaac Tchenou nous en parle dans sa leçon du sport. Le poussé reste une forme de travail conventionnel représentant un combat codifié. Après les ceintures de couleur, les pratiquants détenteurs de ceintures noires commencent l'apprentissage des poussés supérieurs. Il y a 9 poussés supérieurs. Nous nous intéressons aux 3 premiers. Ils se déroulent suivant un diagramme différent
selon sa complexité. Maître Yacouba Traoré, ceinture noire, 6e dan, explique. Nous avons le premier Poumsé supérieur qu'on appelle Korio Poumsé, symbolise Son Bai, le grand homme qui possède l'esprit martial et le sens moral qui naît de la culture. La position d'attention est la position d'humilité qui permet d'atteindre la concentration mentale et le déplacement de la main au centre de l'abdomen, à l'endroit où les signes, c'est-à-dire les divins, et les jiong, l'esprit, convergent. Ce diagramme reproduit les caractères chinois qui signifient Son Bai ou Sonbe, un homme cultivé ou des valeurs à langue coréenne. Le suivant Poumsé supérieur est Kunkan Poumsé. Kunkan signifie la dureté et l'énergie. Le mont Kunkan, qui est considéré comme le cœur de l'esprit national en Corée, et le Kunkan Yoksa, le terrible guerrier diamant ainsi nommé par Bouddha, sont l'inspiration de ce Poumsé. Ici, le diagramme reproduit le caractère chinois qui signifie montagne et les mouvements doivent démontrer puissance et équilibre. Le troisième porte le nom d'une montagne lumineuse, nous explique Maître Yacouba Traoré. Le suivant Poumsé est le Tebek Poumsé. Tebek signifie montagne lumineuse, le nom d'une montagne d'où régnait Tangung, le fondateur de la Corée. La montagne lumineuse signifie le caractère sacré de l'homme. Ici, le diagramme reproduit le caractère chinois qui représente les liens entre le ciel et la terre, c'est-à-dire la fondation d'une nation des hommes sur la terre selon l'ordre divin. C'est seulement en 2003 que les premières règles d'arbitrage du Poumsé ont été définies. Les premières règles de taekwondo dans le domaine de l'arbitrage Poumsé ont été élaborées en 2003, 30 ans après celles du Kuryogi. Kuryogi qui veut dire combat. Actuellement, des séminaires sont organisés pour former des arbitres internationaux de Poumsé. Les stages de recyclage s'organisent également pour la mise à niveau des arbitres internationaux. Et chaque rencontre représente des entrées d'argent pour l'instance dirigeante et le regroupement des pratiquants autour de ce sport de combat qu'est le taekwondo. Les Poumsé constituent un exercice autant physique que mental. Oui, le taekwondo, la seule discipline dans laquelle le Mali est devenu double champion du monde avec Daba Modibo Keïta. À 13h passées de 18 minutes à Dramani, région de Caille, avant de refermer ce journal, le rappel du sommaire. Le Mali a célébré hier El Adda Tabaski. À cette occasion, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a salué la résilience du peuple malien et a aussi remercié les Maliens pour le vote massif pour le oui au référendum, tout en demandant l'union sacrée autour du Mali. Et puis, la Chine a volé au secours du Mali avec plus de 1900 tonnes de riz et des équipements roulants. Un appui au commissariat à la sécurité alimentaire pour l'aider à assister les personnes vulnérables. Hors du Mali, la Guinée a perdu Adja Rabiatou Sara Diallo, figure de la lutte syndicale qui s'est éteinte à l'âge de 73 ans. Et puis, perpétuité pour un ancien gendarme rwandais jugé à Paris pour crime contre l'humanité. Et en fin de journal, l'actualité sportive a été développée par Isaac Chenou. Isaac Chenou nous a aussi parlé du Poumsé supérieur en taekwondo. Ce 13h prend fin. Il vous a été présenté par Ousmane Daou. Mise en onde, Bintou Traoré. Mise en ligne, Sekou Traoré. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Au revoir, bon après-midi. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir et à très bientôt.